vous pourriez vous engager dans le futur en politique? Ah non, ma place c'est le sport, mais et le football, mais c'est très lié, le sport et la politique, en tous les cas en Algérie. Nous, ce qu'on souhaite en Algérie, c'est que les choses déjà se font de manière très très calme, très pacifique, même s'il y a beaucoup de monde. Ça, c'est déjà une chose énorme pour nous. On a déjà connu des situations beaucoup plus délicates. Le changement va se faire. Il est déjà en train de se faire. Et franchement, on tire le chapeau vraiment au peuple algérien parce qu'ils sont en train de réaliser quelque chose d'énorme. On peut que souhaiter que ça se passe du mieux possible maintenant. Vous êtes sélectionneur, Djamel, depuis l'été dernier. C'est un poste qui vous était prédestiné, on est d'accord? Ce qu'on me dit souvent, moi, j'étais peut-être pas dans cette... en tout cas... Vous y aviez jamais pensé avant? C'est impossible de pas y penser en faisant... Ça fait 10 ans que je suis entraîneur. J'ai entraîné l'équipe nationale du Qatar. Évidemment, j'ai joué en équipe nationale d'Algérie. J'en ai même porté le brassard. Donc, quelque part dans ma tête, mais je trouve que c'est un peu présomptueux parce que c'est pour moi le Graal d'être... et puis je suis assez jeune dans la profession. Être de suite sélectionneur, peut-être qu'il fallait... que je me disais, qu'il fallait que je d'abord fasse mes gammes. Et puis voilà, c'est venu tout naturellement. En tout cas, vous avez été adoubé par la star algérienne Lakhdar Belhoumi et il n'est pas le seul à faire votre éloge. L'ancien sélectionneur des Fennecs, Vaïd Halilovic, a lui aussi parlé de vous. Écoutez, regardez. Djamel, il a amené un petit peu de stabilité, un petit peu de cohérence. Il connaît bien l'environnement, il connaît le football algérien, il connaît la mentalité, le joueur, il connaît la mentalité dirigeant, il connaît la mentalité les supporters et tout le monde. Je pense qu'il fait bon boulot et avec qualité individuelle. Il faut maintenant qualité collective parce qu'il y a beaucoup d'individualité. Il faut tout mettre dans le contexte collectif. Il faut former un esprit collectif encore plus fort. Depuis son arrivée, l'équipe nationale est venue sur son propre jeu, sur la discipline, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a mis de l'ordre, je crois. C'est parce que le problème, c'était des disciplines. Les joueurs de se disputer entre, c'est-à-dire pour avoir un coup franc, pour tirer un coup franc plutôt, un penalty ou même il touche là. Donc lui, en tant qu'ancien joueur, c'est un avantage, c'est un acquis. Ancien joueur, il a joué en équipe nationale, donc il sait qu'est-ce que c'est un international, qu'est-ce que c'est les couleurs, c'est très important. C'est fort d'avoir le soutien d'une telle légende. C'est une légende, peut-être pas aussi bien connue en France, mais c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'histoire du football algérien. Vous avez pris la sélection au moment de qualifier l'Algérie pour la CAN 2019 en Égypte. C'est chose faite. Quelles sont vos ambitions pour la compétition? Tout bêtement... Qu'est-ce qui serait déjà super pour vous? Je vais répondre peut-être un peu avec une manière peut-être pour certains irréaliste. On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays. On en a gagné une en 1990 en Algérie. Et depuis, voilà, on a nos dernières Coupes d'Afrique, on est sorti au premier tour. Ouais. Mais l'objectif, ça reste quand même de la gagner. On démarre une compétition, on est des compétiteurs, on démarre pour la gagner. Après adviendra ce qu'adviendra, mais en tous les cas, on fera tout pour ça. C'est pas une compétition de transition pour la future CAN et puis la Coupe du Monde 2022? C'est ce qu'on me dit souvent. Moi, il n'y a pas de transition, je travaille à 100% tous les jours pour pouvoir la gagner. Il n'y a pas à attendre. Moi, je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Et c'est vrai que souvent, il y en a certains qui disent oui, on va essayer de passer les poules, on va machin. Non, c'est vrai que quand on joue une compétition, c'est pour la gagner. Donc déjà, ça fait plaisir de voir ça. Après, c'est un groupe à porter. On imagine le Sénégal, évidemment, c'est l'un des favoris de cette compétition. Sénégal est aujourd'hui une des équipes, peut-être pour moi, la plus accomplie en Afrique. Ils ont été en Coupe du Monde. Ça n'a pas manqué de grand-chose de passer au second tour. Ils ont vraiment atteint une certaine maturité. Et évidemment que ce serait une équipe sur laquelle c'est peut-être le favori numéro 1. On n'est pas favori, nous. On n'est pas favori. On est sorti au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. On n'en a jamais gagné à l'extérieur du pays. Donc, mais moi, à la limite, j'aime bien cette position. C'est tant mieux que ce soit le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, l'Égypte, qui jouent à domicile.